On est dans la transformation du métal, donc on est dans une industrie où typiquement, nous sur notre bilan carbone, sur le scope 3, on a une empreinte désastreuse. Et d'ailleurs, l'essentiel de notre bilan carbone, il repose sur le scope 3, c'est-à-dire les achats de matières premières, de métaux. Et on a fait notre bilan carbone en 2020 et c'est ce qui a été un petit peu l'état des lieux. On a fait un diagnostic, voilà ce qu'on consomme. On est à 273 tonnes annuelles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour dans 2 ans, pour dans 5 ans, pour dans 10 ans, faire baisser ce bilan? On fait une extension de 800 mètres carrés avec mon associé et on voulait profiter de cette extension pour prévoir dès le départ tous nos projets de décarbonation en termes d'énergie et de gestion des ressources. J'ai rapidement été mise en relation avec l'ADEME sur le dispositif Décarb Flash qui nous permet de pouvoir nous aider à financer en fait une chaudière à granules bois pour l'isolation de notre bâtiment aussi, puisque nous on chauffe nos ateliers. C'est un facteur d'attractivité et puis j'ai presque envie de dire du bon sens que de permettre aux gens de travailler dans un environnement chauffé. Je suis guidée par des convictions environnementales personnelles, mais je reste aussi une chef d'entreprise, donc il faut être rationnel. Si on le fait, c'est qu'il y a un intérêt économique. Ça demande un petit peu de temps, mais il y a un vrai intérêt en termes d'économie et du coup en termes de compétitivité. Novacell est un leader mondial de fabrication de films de process. Ce sont des films qui viennent protéger les surfaces de nos clients dans les phases de process, par exemple un évier qui doit être embouti. La plaque en inox est d'abord protégée par nos films et ensuite elle vient aider au process de la fabrication de l'évier. Le groupe Chargeur a signé le Global Compact en 2017 à l'ONU, donc M. Fribourg, notre PDG, et ça se décline dans tous nos métiers. À travers des investissements, à travers des actions. Le projet en question est un projet de décarbonation sur une unité de récupération de solvants. Une unité de récupération de solvants, ça nous permet de manière circulaire de capter les solvants issus de nos adhésifs, de pouvoir les récupérer sur du charbon et avec de la vapeur, désorber ces solvants, séparer l'eau du solvant et ainsi le restocker et remettre le solvant dans la fabrication d'adhésifs. Au début du cycle, on injecte de la vapeur vive sur le charbon et quand la vapeur a suffisamment chauffé ces charbons, on commence à récupérer les premiers condensats. Mais là, il reste de la chaleur fatale et cette chaleur fatale est réutilisée par une mise sous vide pour revaporiser les condensats et accompagner la chaleur vive pour continuer la désorption des charbons. Cette vapeur coûte relativement cher à produire. On est sur un investissement de 735 000 € avec une subvention de 20%. Et l'investissement en question nous a permis de gagner 30% de cette consommation de vapeur et à l'échelle du site, c'est entre 7 et 8% de la consommation globale du site de Novacell à Déville-les-Rouen. Nous, on travaille avec l'ADEME depuis plusieurs décennies. C'est un accélérateur, ça nous a permis de vendre ce projet-là en interne. Et là, c'est un échange permanent avec l'ADEME sur tous ces sujets essentiels que sont les économies d'énergie. Bronzalud Group est un fournisseur automobile et aéronautique de rang 1 et 2. Sur ces 2 dernières années, avec la guerre en Ukraine, l'explosion des coûts de l'énergie nous a amené à réfléchir et à réorienter nos moyens de production. Nous avons réalisé un plan d'économie d'énergie, un plan en 3 points. Premièrement, nous avons envisagé de passer de fours à gaz à des fours à induction électrique. Deuxièmement, nous réalisons de l'usinage et l'ensemble de nos copeaux d'aluminium étaient rassemblés et envoyés chez notre affineur, ce qui représentait en termes de transport des coûts importants. Donc nous sommes équipés sur des machines de retraitement de copeaux et aujourd'hui nous retraitons l'ensemble de nos copeaux d'aluminium qui sont ensuite refondus. Troisième source d'énergie importante, nous avons entrepris une isolation complète de la toiture de notre usine. L'investissement représente un peu plus de 900 000 €. Il y a 100 000 € d'infrastructure, puisqu'en fait, quand vous changez de four, vous êtes obligé de revoir l'installation, de déplacer les presses de fonderie. Pour 500 000 € l'achat de 2 fours à induction électrique et pour 300 000 € l'isolation de la toiture. Et donc la subvention de l'ADEME a été appréciable et est arrivée à point nommé. L'ensemble des mesures va nous permettre d'économiser environ 5 000 tonnes de CO2 par an.